Que ce soit pour les rushs de vos clients, l'audio, les illustrations, les images, les musiques, les SFX, c'est vraiment super important d'avoir une bonne organisation et je vais vous montrer des astuces pour bien s'organiser et pour avoir tous vos dossiers importants toujours sur Premiere Pro. On passe sur mon écran. One eternity later. Ok, donc imaginons que vous avez un nouveau client ou je sais pas, un nouveau projet à travailler. La première chose que vous allez faire, imaginons, là je suis sur mon bureau, je vais vous montrer, vous créez un nouveau dossier, voilà, client X par exemple. Donc là, vous avez reçu tous vos rushs. Vous allez sur votre dossier et la première chose que vous allez faire, c'est créer un dossier qui s'appelle, moi j'aime bien l'appeler footage ou rush, comme vous voulez. C'est là où il y aura toute la partie vidéo que votre client vous a envoyé. Rien de compliqué. Ensuite, je crée un nouveau dossier qui s'appelle audio. Là, je vais mettre les différents fichiers audio que le client m'a envoyé s'il y en a. Parce que parfois, sur certains podcasts, on a l'audio qui est séparé de la vidéo. Et donc parfois, il faut le traiter sur un autre logiciel que Premiere Pro. Donc je préfère les séparer sur un dossier à part. Le troisième dossier que je vais créer, c'est potentiellement les assets. Ce que j'appelle les assets, si jamais vous avez un logo, une illustration, quelque chose dans la charte graphique du client que vous allez utiliser seulement pour ce client. Donc je mets tout dans un dossier à part et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, un dossier numéro 4. Parfois, vous vous retrouvez sur YouTube à télécharger des musiques ou des sound effects que vous pensez pas forcément utiliser toujours dans vos montages. Donc je crée aussi un dossier qui s'appelle SFX et un cinquième dossier qui s'appelle musique. Comme ça, vous pouvez séparer les SFX et la musique que vous utilisez pour seulement ce client. Si jamais c'est des choses que vous voulez ensuite garder pour d'autres projets, je vais vous montrer aussi comment vous organiser là-dessus. Une fois qu'on a ces 5 dossiers-là, ce qu'on va faire, c'est donc les remplir avec le projet de notre client, bien évidemment. Mais ce qu'on va faire avant, c'est que les 5 dossiers qu'on a créés vides, ici, on va les copier et vous allez les mettre quelque part. Voilà, je sais pas, moi je les mets là dans le bureau. Parce qu'en fait, c'est des dossiers vides que vous allez pouvoir utiliser pour chaque client. Au lieu de créer tous les dossiers à chaque fois pour chaque projet, comme ça vous les avez tous vides dans un coin de votre PC, vous allez juste venir les copier, coller dans le nouveau dossier de votre client. Exemple, là, mon client X, voilà, imaginons j'ai tout, j'ai les footages, j'ai le audio, j'ai littéralement tout ce qu'il faut. Et donc là, imaginons, bon pour le client X, c'est tout ce qu'il faut, donc je sais pas, on a un client Y, voilà. Et pour ce client Y, au lieu de venir faire la même chose qu'on a fait pour le client X, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre les dossiers vides qu'on a gardés dans un coin du PC et venir les coller sur le client Y, donc le nouveau client. Comme ça, vous avez encore une fois les dossiers qui sont complètement vides et vous pouvez les remplir au fur et à mesure. Donc ça, c'est une première partie de l'organisation. On va passer maintenant sur Premiere Pro. Alors, s'il veut bien s'ouvrir. Non. Donc là, on va créer un nouveau projet. Donc on va l'appeler client X, comme on a fait pour le dossier. Et comme ça va être très 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 simple. Parce que tout ce qu'on a à faire, c'est venir prendre le dossier client X, enfin en tout cas tout ce qui est à l'intérieur, et le glisser dans Premiere Pro. Voilà, comme ça vous avez déjà tous vos chutiers qui sont créés sur Premiere Pro. Vous avez déjà tout qui est organisé. Vous avez donc vos rushs, votre audio, tous les assets, SFX et musique que vous avez potentiellement téléchargés au préalable ou pas. Mais en tout cas, vous avez déjà les dossiers sur le logiciel. Donc vous pouvez vous organiser beaucoup mieux que d'avoir un projet qui est complètement bordélique avec plein d'éléments ici et au bout d'un moment vous vous repérez plus du tout. Maintenant qu'on a vu comment organiser les dossiers pour chacun de nos clients, on va maintenant voir comment organiser pour tout ce qui est illustration, sound effects, musique, etc. sur votre PC. Le principe reste le même. À chaque fois que vous avez un projet, vous vous retrouvez à télécharger des milliers de trucs sur YouTube et souvent ça finit dans le dossier téléchargement. Vous finissez soit par laisser en bordel, soit par supprimer. Mais tous ces assets-là, il faut aussi les organiser. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que sur mon disque dur, j'ai un dossier qui s'appelle montage où dedans, je mets littéralement tout ce que j'utilise souvent pour des montages. Bon, je vous avoue que c'est arrivé à un point où il y a beaucoup de trucs dont je m'en sers même plus, mais quand même. Donc là, par exemple, voilà, j'ai tout ce qui est preset Premiere Pro. Voilà, j'ai plein de sound effects, voilà, plein de SFX que j'ai téléchargé au fur et à mesure. Et encore, il n'y en a pas beaucoup. Stock vidéo, voilà, j'ai plein de trucs stock vidéo, voilà, une meuf qui a une tête d'horloge, pourquoi pas, par exemple. J'ai vraiment énormément de trucs, des overlays, j'ai des images,
Vraiment, il y a plein de choses. Ce qu'ils appellent le film markers, je sais même pas, voilà, c'est aussi des overlays si vous voulez. Tout ce qui est mes musiques que j'utilise souvent parce que j'ai Artlist, donc j'utilise souvent des musiques d'Artlist pour mes vidéos et j'ai aussi pas mal de musique trend sur TikTok. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Twitter et Insta, je serai heureux de vous partager ça. Et oubliez pas de vous abonner non plus. Donc voilà, j'ai littéralement tous mes assets dans des dossiers séparés, ce qui m'aide vraiment au quotidien pour mes montages parce que tout est trié, ça va juste beaucoup plus vite. Et ça va encore plus vite parce que je vais pas aller en profondeur, mais sur Premiere Pro, il existe un plugin qui s'appelle Mr. Horse ou Premiere Composer si vous voulez, c'est ça qui est là. Et en gros, vous avez dessus plein de trucs. Voilà, vous avez des special effects, des backgrounds, des sound effects qui sont déjà inclus dans le plugin. Mais la partie pour moi la plus importante, c'est ce côté user library où en gros, je peux mettre mon dossier montage où il y a littéralement tous mes trucs, voilà, tous mes mèmes, musique, images, tout directement dans Premiere Pro. Donc tout ce que j'ai à faire en fait, c'est genre venir prendre une image par exemple et la glisser sur la timeline. C'est super facile, je vais vous montrer en 2-2. Voilà, on va mettre un gif sur la timeline, hop, voilà, on a juste à glisser déposer, ça y est. On a notre gif sur la timeline et c'est vraiment pareil partout, voilà, toutes les animations, tous les trucs, tous les SFX, on a juste à venir glisser déposer. C'est super pratique, super facile et ça fait gagner un temps de zinzin. Donc voilà, comment organiser vos dossiers de manière correcte, je pense, parce que voilà, j'ai pas non plus la science infuse de l'organisation, mais c'est déjà ça. Ça vous permet de gagner énormément de temps et d'améliorer votre workflow pendant vos montages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu parce que ça motive énormément pour continuer à faire ces vidéos là. Et je propose aussi des coachings gratuits pour le montage vidéo. Si vous êtes débutant ou que vous avez commencé, je sais pas, il y a quelques mois, il y a pas longtemps et que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter sur Insta et Twitter. Les liens vont être dans la description. Vous avez aussi mon mail. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureux de vous aider. Je vous dis à une prochaine vidéo.